Bienvenue au 7e épisode du super podcast. Mon nom est Marie-Ève Ricard, je suis bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé, instructrice avancée certifiée par Paddle Canada, une grande passionnée de planche à pagaie depuis plus de 15 ans. Je donne des cours ici, en Mauricie, à Trois-Rivières, à Shawinigan, dans le parc de la Mauricie. Et j'ai créé le super podcast pour vous partager plein de trucs, d'astuces, vous donner le goût de pagayer encore plus. C'est tellement une belle activité accessible, plaisante. Qui aime être sur l'eau? Sérieusement, s'il y a de quoi de plus plaisant que de profiter de l'été, de s'amuser sur l'eau, c'est incomparable. Une planche à pagaie, c'est tellement facile de mettre sur l'auto ou dans l'auto. Pouink! On débarque sur le bord de l'eau, puis on profite de nos beaux plans d'eau ici au Québec. Donc, je suis vraiment très choyée, très privilégiée, très heureuse de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux. Oui! À écouter, à regarder ce super podcast. Merci énormément pour votre soutien. Sérieusement, les chiffres ne cessent de monter d'une semaine à l'autre et plus la saison approche, là, je sens votre frénésie, la fièvre du printemps. Et justement, dans ce 7e épisode, je vais te parler de SOP de printemps. Comment choisir le bon wetsuit? Qui dit printemps dit soleil, un peu de chaleur, espoir que l'été arrive et eau froide. Parce que l'eau vient d'être dégelée là. C'est encore de l'eau froide, il y a des conditions à respecter au printemps. Peut-être que tu vois ça aller là, l'eau t'appelle et tu as peut-être le goût de devancer la saison. Donc cet épisode va être là pour toi, pour te donner des trucs, des conseils, des cues de sécurité essentiels pour rendre ta prochaine sortie sur l'eau ultra agréable, plaisant. Parce que c'est ça le but de faire du paddle, hein? Faut bien s'amuser. On veut que ça soit sécuritaire et plaisant. Donc, c'est ce que je vais te partager dans ce 7e épisode. On part à l'attaque. Donc, tout d'abord, le printemps, ben oui, il fait beau. Mais ça peut être traître. Il faut être conscient que le soleil réchauffe l'air tranquillement. Peut-être que des fois, on va chercher des 15 degrés. Ça fait du bien quand on vient de passer tout un hiver fret. Donc, dès que le soleil sort, ça nous donne le goût de sortir aussi. Et c'est parfait. Mais il faut être conscient que l'eau est froide. Genre 5 degrés Celsius. Ça peut être très froid, là, encore, mais vraiment froid. Faut être très conscient de ça. Donc, quand on parle d'eau froide, c'est sûr que ça peut jouer des tours. Connaissez-vous le terme hydrocution? Hydrocution, c'est un choc thermique. Notre corps humain a une température de 37 degrés Celsius. Et quand je te parle d'eau froide, présentement, les plans d'eau, on est au printemps, on est au mois à la fin avril. Donc, quelle est la température de l'eau présentement? Environ 5 degrés dans ces eaux-là. Si ton corps est à 37 degrés Celsius, puis j'ai sorti mon petit thermomètre, c'est un outil ultra sophistiqué que tu n'as jamais vu, non? Hein? Je montre ici un thermomètre de piscine qui coûte genre 1 piastre, 2 piastres. Là. C'est ultra simple avec la petite corde blanche. Tu sais, il est bleu avec une corde blanche. Vous avez déjà vu ça sur le bord de votre piscine. Moi, c'est ce que j'utilise pour tester la température de l'eau. C'est ce qui me permet de te dire que présentement, l'eau, même sur le bord de l'eau, je l'ai pris la température à l'île Melville. C'est la rivière Saint-Maurice et je suis sur le bord de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, ce qui veut dire qu'en plus, l'eau est plus chaude sur le bord. Et l'eau était à 5, ici, là. Donc, 5 degrés, c'est vraiment froid, là. Et la température du corps humain est à 37, normalement. Fait qu'il y a quand même un gros gap entre 37 degrés Celsius et 5 degrés Celsius dans l'eau. Et c'est ça qui peut créer
une hydrocution, donc un choc thermique. Est-ce qu'un choc thermique peut être mortel? Oui, c'est souvent la cause de noyade, malheureusement. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est important d'être conscient. C'est le fun de vouloir aller pagayer, d'aller sur l'eau, mais il faut le faire de façon sécuritaire. Quand on tombe dans l'eau froide, qu'est-ce qui peut arriver aussi? Il y a la perte de contrôle musculaire. Ça t'est peut-être même déjà arrivé. Quand tu rentres dans l'eau tellement froide, tes muscles se crispent, puis tu peux même plus bouger. Donc, même si tu sais nager, même si tu es à l'aise dans l'eau, tu as un phénomène que ton corps crispe, donc ça fait que tu es incapable de remonter sur ta planche pour pouvoir te sauver. Sinon, il y a l'hypothermie aussi, un terme qu'on connaît un petit peu plus. Donc, hypothermie rapide, quand on tombe dans l'eau froide, le corps peut se mettre en hypothermie. Ça aussi, ça peut conclure à un décès par la suite. Donc, je ne veux pas être alarmiste, mais il faut être conscient que c'est des possibilités quand on va faire du paddle sur l'eau au printemps. Il faut être conscient de ça. Donc, ça nécessite bien sûr des vêtements qui sont appropriés, de prendre aussi des précautions d'autant plus grandes, de maîtriser son plan d'eau. Fait que je vais tout te parler de ça. Étape numéro 1, vérifier son matériel. Au printemps, là, si c'est ta première sortie de la saison, de l'été, de l'année, important de vérifier ton matériel. Surtout si tu as une planche, par exemple, gonflable, bien, déroule-la chez vous dans ton salon. Tu sais, enlève la poussière, inspecte-la, vérifie qu'il n'y a pas de décollement, qu'il n'y a pas d'usure, que l'aileron peut toujours bien rentrer. Gonfle ta planche. Essaie ta pompe, que ça soit électrique, mets-toi des bouchons, ou la pompe à bras. Essaie tout ton matériel quand tu es dans ton salon. Quand tu es rendu sur le bord de l'eau, puis qu'il fait un petit peu plus frais, puis que c'est plus difficile, tu ne prendras pas ce temps-là. Tu vas être énervé, tu vas vouloir aller à l'eau. Fais ça la veille, au moins, au minimum. Là. Vérifie ton stock, déplie ta planche, gonfle-la, inspecte-la. Vérifie s'il n'y a pas des fuites. Comment faire pour savoir s'il y a des fuites? Super simple. Savon à vaisselle. On en met sur la planche une fois qu'elle est bien gonflée. Là. Donc, bien gonflée, à son PSI régulier, on peut laver la planche avec du savon à vaisselle tout simplement biodégradable et on vient nettoyer toute la planche avec ça. Et s'il y a des fuites, l'air va fuiter et ça va faire des bulles. Ça va faire des bulles. Donc, en faisant des bulles, ça va tout de suite te permettre de savoir, il y a une fuite là, c'est le temps de la patcher. Enlève le savon à vaisselle, fais sécher ta planche, puis poup, tu vas pouvoir coller une patch là pour que tu puisses rester gonflé à bloc quand tu vas aller sur l'eau. Ce n'est plus le temps quand on est sur l'eau, surtout sur de l'eau froide, de vérifier ça. On fait ça en amont, bien sûr. Donc, de 1, ça lave ta planche, puis de 2, ben, ça te permet de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et sinon, il y a même plein d'endroits où ils peuvent réparer des planches à pagaie, des planches, donc, avant d'aller sur l'eau. Fait que ça, c'est essentiel. Si tu veux sortir au printemps, si tu veux avoir du plaisir, que ça soit sécuritaire, vérification du matériel, tu peux vérifier aussi ta pagaie. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'automne, de prendre ma pagaie qui est télescopique. Donc, ça me permet d'ajuster la hauteur. Quand je l'avais rangée, je l'avais rétractée. Et là, j'arrive, puis elle est gelée. Je suis incapable de la mettre à sa pleine longueur. Donc, ça m'empêche de pagayer debout, bien sûr. Sinon, il faut que je sois pliée en deux. Donc, de vérifier, de faire dégeler tout ton matériel, être sûr que tout est bien fonctionnel, c'est essentiel. Ton leash aussi. Au printemps, on porte un leash. Bien sûr, parce que si tu tombes à l'eau, tu veux pas que ta planche parte là. Tu en as besoin pour remonter vite dessus. Bien qu'on a du matériel, bien qu'on peut rester dans l'eau, mais on veut quand même remonter le plus vite possible sur notre planche. Donc, un leash, c'est une courroie qu'on attache soit à la cheville, soit à la taille, soit au mollet, et ça te permet de tenir la planche. Donc, même s'il y a du courant, même s'il y a du vent, même quand tu tombes et tu pousses avec tes pieds ta planche, la planche, tu vas facilement y avoir encore accès. Sachez qu'il existe aussi des leashs à quick release qui permettent de libérer plus facilement la courroie
Parce que si c'est à la cheville, parfois ça peut être difficile d'enlever le gros velcro quand on est dans l'eau. Donc, avec l'eau, le stress, tout ça, des fois, on ne se rend pas nécessairement à notre cheville. Il existe donc des ceintures quick release qu'on peut mettre à la taille bien souvent. Et de façon rapide, on peut tirer et ça nous libère. Donc, si on a besoin de se libérer de notre planche parce qu'elle nous retient sous l'eau, par exemple, bien, c'est une belle possibilité. Il existe différents leashs là, pour ça, le quick release. Au printemps, ça peut être utile puis même à l'été, si vous faites du paddle en eau vive, ça peut être suggéré pour ces plans d'eau-là. Ensuite, VFI, mets-le dans ton salon. Oui, porte ton VFI, strappe-le. Est-ce qu'il a besoin d'ajustement? Est-ce que tu as besoin de resserrer les sangles, de les lousser? Vérifie ton matériel et tu vas mettre ton VFI sur ton équipement aussi. Donc, assure-toi, tu sais, si tu as un wetsuit, si tu as un dry suit, ce que tu vas mettre pour aller sur l'eau, ça se peut que ça soit un petit peu plus épais que quand tu fais du paddle l'été. Ajuste ton VFI là, maintenant, ça va être fait. Et un VFI, tu veux être sûr qu'il soit bien ajusté. Donc, teste-le tout de suite. Serre les sangles, nettoie-le, peut-être le VFI aussi. Est-ce qu'il est brisé? Est-ce qu'il a séché? Est-ce qu'il a craqué? Est-ce qu'il est toujours en fonction? Teste-le avant d'aller sur l'eau. Et le dernier point, ça serait de tester ton sifflet aussi. Le sifflet, ça sert à quoi? Le sifflet n'a pas de bille. Bien sûr, c'est un sifflet nautique parce que s'il a une bille comme les sifflets de prof d'éduc, les sifflets de prof d'éduc avec l'humidité, ça colle. Nous, on est sur l'eau, on veut un sifflet nautique. Donc, il n'a pas de bille à l'intérieur. Si la bille colle, j'essaie de siffler, ça ne sifflera pas, ça va juste faire... Donc, un sifflet nautique n'a pas de bille et quand on souffle dedans, ça siffle. Tu peux le tester dans ton salon. Attention! Tu fais le test et ça te permet de t'assurer que tu vas être en sécurité si tu es pris sur l'eau et que tu veux appeler à l'aide, tu vas utiliser ton sifflet. Tu vas faire plusieurs coups pour alerter les gens sur la rive pour qu'ils viennent te chercher. Voilà, fait que des fois, c'est pas si compliqué, là. C'est pas beaucoup de temps à vérifier le matériel, mais ça vaut la peine. Surtout les planches gonflables. Planches rigides, même chose. Inspecte-la de A à Z. Tu peux la laver aussi avec le même savon à vaisselle biodégradable. Vérifier qu'il n'y ait pas d'air, de petites bulles qui se fassent. Ça va vraiment te sauver beaucoup de soucis. Maintenant, un autre élément essentiel au printemps, c'est de connaître ton plan d'eau. Au printemps, c'est une bonne idée d'aller dans les plans d'eau que tu connais déjà. Tu sais, mettons, que tu as déjà été. Et sinon, fais tes devoirs. Je t'invite à soit chercher des informations sur ce plan d'eau-là. La meilleure façon, moi, le truc là, que je te donne par rapport à connaître ton plan d'eau, c'est de te déplacer, d'y aller. Tu y vas, tu l'observes, tu feels le plan d'eau déjà du bord de l'eau. Et je te donne un exemple. C'est sûr, j'ai eu beaucoup de chance. Je vais donner des cours nouvellement à l'île Melville cet été sur la rivière Saint-Maurice. C'est un plan d'eau que je n'ai jamais navigué. Ça n'a jamais donné encore. Nouveau défi, j'adore. Donc, je me lance, je m'en vais sur le bord du Saint-Maurice, j'observe. Déjà en partant. Puis, ça a donné, je me suis stationnée à l'île Melville, j'observe, c'est là que je veux me mettre à l'eau. Fait que de un, c'est où je vais me mettre à l'eau. Je fais tout ça avant d'avoir ma planche sur le toit, puis tout là. Je fais ça la veille, la semaine d'avant, tu sais, je repère mes lieux. Je vois que déjà mon plan d'eau, il est presque tout dégelé. Un autre truc, c'est vrai, un plan d'eau, là, s'il dégèle super vite, puis qu'il y a une autre section qui n'est pas dégelée, pourquoi tu penses? Pourquoi d'un côté, ça peut être super gros dégelé, puis de l'autre côté, oups, ça reste gelé. Ça, c'est un super de bon indice qu'il y a un spot calme, au calme, et il y a un spot avec plus de courant. Un cours d'eau qui ne gèle pas, même pendant l'hiver, ça veut dire qu'il y a du courant, il y a du mouvement en dessous de l'eau qui fait que ça ne gèle pas. Plan d'eau non gelé ou qui dégèle plus vite, ça peut être un signe qu'il y a plus de courant à ces endroits-là. Donc, par exemple,
La rivière Saint-Maurice, en face de l'île Melville, ça a été plus long avant que ça dégèle. Entre les deux îles, c'était encore gelé, c'était gelé. Puis là, je suis comme, ben voyons, c'est le fun, ça me permet de savoir que c'est vraiment un endroit protégé. Ça va être vraiment de l'eau calme. Si c'est plus long à dégeler, ça risque d'être un très, très bon spot pour faire des subzen, entre autres, etc. Ça, c'est un indice. Quand je me suis pointée sur le bord de l'eau à l'île Melville, j'ai eu vraiment une belle chance de croiser une madame qui s'appelle Hélène, qui est responsable du club de canot à Shawinigan. Eux sont là depuis plusieurs années. Ils connaissent le plan d'eau presque par cœur, parce qu'on ne peut pas dire qu'on le connaît par cœur. Un plan d'eau, ça reste plus fort que nature, mais elle le connaît, ce plan d'eau-là. Et elle m'a dit, est-ce que je peux vous aider? Je suis comme, bon, ben je viens juste faire du repérage. Elle dit repérage, puis là, on s'est mis à jaser. Et elle m'a tout expliqué. Donc, quelle chance de pouvoir avoir de l'information de quelqu'un qui connaît l'emplacement. Que ce soit des clubs de canot, que ce soit justement, même à l'île Melville à l'accueil quand c'est ouvert, d'aller questionner. Quand j'étais en Martinique, j'ai fait la même chose aussi. Je découvre un nouveau spot, il y a des passants, j'arrête, même si c'est une jeune. « Hey, salut, t'as-tu déjà été faire de la planche à pagaie ici? Sais-tu s'il y a des dangers potentiels? » Là, elle me parlait, « Ah, il pourrait y avoir des coraux. » Je suis comme, « Ah, OK, ça l'implique quoi? » De questionner les gens de la place qui connaissent le plan d'eau, c'est le meilleur truc. Hélène m'a parlé du débit de l'eau. Quand on va sur le site d'Hydro-Québec, on peut voir, parce que la rivière Saint-Maurice, il y a une énorme chute, donc juste à côté de l'île Melville. La chute, elle est merveilleuse, elle est belle au printemps, mais elle tire de l'eau, là. Fait que si tu es sur le plan d'eau puis que cette chute-là est ouverte à grande vanne, ça va être complètement différent, le comportement de ta planche sur ce plan d'eau-là, surtout si tu t'approches de la chute, bien sûr. Donc, de connaître les débits d'eau, de vérifier sur le site de Hydro-Québec, ça, j'ai rajouté ça dans mes étapes au printemps, bien sûr, même à l'été, de toujours vérifier. Une rivière, c'est différent qu'un lac, donc ça, c'est quelque chose à vérifier, surtout quand il y a des barrages. Ensuite, de connaître les zones dangereuses. Hélène m'a tout dit. Là, ici, il y a comme un genre de tourbillon. Là, tu ne vas pas là. Puis, fait que barrage, courant, débris. Au printemps, il peut y avoir plus de débris aussi. Il faut être conscient, il faut toujours rester un peu plus alerte. Avec la fonte de glace, ça peut transporter des débris, des troncs d'arbres, donc il faut toujours rester beaucoup plus alerte. Et même dans mes premières sorties sur l'eau, ben, il y avait des blocs de glace. À la surface, c'est cute, c'est tout petit, c'est mignon. Mais c'est des gros blocs de glace. Quand ça passe à côté de toi, tu fais que « Oh! » faut que je me tasse, là. Que ce soit une planche gonflable rigide, tu tasses, là. Tu veux pas entrer en collision avec un bloc de glace. Si tu tombes sur le bloc de glace, ça peut faire mal à la tête ou à tes membres. Ensuite, de consulter la météo plus que jamais. Déjà, même l'été, je consulte tout le temps. Avant d'aller sur l'eau, tout le temps, la météo. Pour voir quoi? La température et la température de l'air et les vents. Je vérifie toujours ça et je regarde la tendance des vents, la direction et l'intensité des vents. Est-ce que ça va augmenter? Ça veut dire que plus je vais être sur l'eau, plus il va me venter dessus ou plus je sais que le vent va se calmer selon les prévisions. Printemps, même chose, plus que jamais. Tu veux savoir parce que le vent, si c'est un vent du nord, il est peut-être un petit peu plus froid. Ensuite, est-ce qu'il va avoir des rafales de vent? Tout ça va changer la dynamique de ta sortie. Et personnellement, là, pour vérifier la météo, je vérifie simplement sur Météo Média. Simple de même, on peut le voir. Ça dit la température, puis après ça, je vais voir les vents, sont là, sont directs quand on voit un petit peu plus de détails par heure, sont là, bingo. Ensuite, connaître les endroits où on se met à l'eau, c'est important parce que souvent les quais ne sont pas installés au printemps. De où on peut partir, là? Parce qu'on ne veut pas glisser. Quand on entre à l'eau au printemps avec des bottillons, c'est ultra glissant. Ça, c'est un truc que j'avais donné dans mon premier podcast pour partir en paddle à l'automne, c'était de mettre des crampons. Fait que dépendamment de ton bord de l'eau, si tu as à marcher en bottillon, parce que j'aime toujours mieux mettre mes bottillons au chaud, donc si tu as à marcher avec tes bottillons, ça glisse du néoprène, là. C'est vraiment une surface glissante. Fait que des fois, de mettre des crampons, ça peut être une excellente idée pour ne pas glisser avec ta planche, ta pagaie, tout ça.
Personnellement, au printemps, j'ai jamais eu besoin de mettre mes crampons, mais dépendamment de où ce que tu en fais par chez vous, ça se peut que ça soit un autre truc pour toi. Ensuite, de connaître les endroits où on peut sortir. Par exemple, j'ai découvert le spot de l'île Melville, j'ai longé le bord de l'eau, donc la rive, tout le long. Puis c'est facile, là. Je voyais, là, je peux aller sur la terre ferme. Là, je peux aller sur la terre ferme. Tous des endroits où, dès qu'on vient sur la terre ferme, on dirait que l'humain fait comme « tout va bien ». Quand on est sur l'eau, on est plus vulnérable, mais dès qu'on vient sur la terre ferme, tout va bien. Fait que d'avoir des endroits où on sait qu'on peut sortir facilement, sans danger, ça vient rassurer, puis on fait comme « OK, je me rends jusque-là, je sais que là, je pourrais sortir si je me sens pas bien ou si je sens que le courant me tire ou si le vent monte, si les conditions changent ou si se m'a mouillé, puis que j'ai frette, puis que j'ai plus le goût de revenir, j'ai plus la force de revenir, mais je peux sortir, puis je peux marcher, puis aller chercher mon auto, puis revenir prendre ma planche après. » Donc, au printemps, les conditions peuvent changer vite. Vaut mieux partir vraiment très informé et avec plein de précautions dans ton petit sac. Ça veut dire dans ta tête. Ensuite, de porter l'équipement approprié. Ça y est, je te parle de wetsuit. Il y a beaucoup de questions, souvent des questions sur les wetsuits. Quel équipement porter quand on fait du paddle au printemps? Tout d'abord, ce que je trouve essentiel de te dire, c'est que tu dois t'habiller en fonction de la température de l'eau, d'autant plus au printemps. Quelle est la température de l'eau? Tu sors ton thermomètre. Tu sais, quand tu vas faire ton repérage la veille, la semaine d'avant, tu amènes ton thermomètre de piscine qui coûte pas cher, que tu achètes chez Grande Surface, Canac, Rona, peu importe, Canadienne Pout-Pout. Et tu prends la température de l'eau. Tu vas savoir à combien l'eau est. Tu vas pouvoir t'habiller en conséquence de la température de l'eau. Je veux être sûre de ne pas avoir froid, donc je vais mettre mon manteau d'hiver. Bonne idée ou pas bonne idée? Roulement de tambour. Mauvaise idée. Un manteau d'hiver, si tu tombes à l'eau, là, ça va être pesant, là. Ouais, mais j'ai ma flotte par-dessus. Je comprends, là. Mais comme un coton ouaté dans l'eau, là, c'est pas une bonne idée, là. Ça vient frette, ça garde zéro la chaleur, ça vient juste te nuire, là. T'es encore plus pesant. Tu veux pas être pesant dans l'eau, tu veux être... c'est pour ça qu'on met un wetsuit. Un wetsuit, c'est collé à la peau, puis ça fait que t'es sécurité. Tu sais, t'es en sécurité. Si tu tombes à l'eau, t'es pas gardé dans le fond de l'eau, tu caleras pas. Est-ce que je mets des bottes d'eau en paddle? Je veux pas me mouiller les pieds. Des bottes d'eau, c'est pas mal le pire à mettre dans tes pieds. Si tu tombes à l'eau avec des bottes d'eau, les bottes se remplissent d'eau, là. 2 belles briques. Ça peut te faire caler dans l'eau encore plus. Fait que c'est d'être conscient de ça. Pareil comme si tu as des manteaux. Ouais, mon manteau, il est super léger. Ouais, mais tu as un capuchon après, tu as plein de poches. Si tu tombes à l'eau, fais juste penser, si tu tombes à l'eau, qu'est-ce qui arrive? Fait qu'il faut toujours s'habiller en fonction de la température de l'eau et si jamais je viens à tomber à l'eau, ouais, mais je suis bon, je ne tomberai pas à l'eau. Ouais, mais si jamais, moi encore, ça m'arrive là, des fois. À l'automne, je suis tombée à l'eau. J'ai accroché dans le fond et hop, tu sais, j'ai des bons skills, là, mais on n'est pas à l'abri. Un bloc de glace qui vient en ta collision, un castor qui traverse, une tortue en Martinique. Mais bref, c'est toutes des imprévus. Tu sais, il faut vraiment... C'est ça qui va différencier une sortie sécuritaire d'une sortie qui est complètement, tu sais, téméraire, qui est pas réfléchie, puis qui peut mettre ta sécurité en danger et la sécurité des autres qui vont devoir essayer de te secourir. C'est ça qu'il faut être conscient. Qualité des wetsuits. Il y en a différentes. Le premier wetsuit, je ne l'ai pas amené. Oui, parce que j'ai amené avec moi différents wetsuits. Je l'approche d'ailleurs. J'ai amené tout un rack. D'abord, on ne s'équipe pas avec les wetsuits. Tu sais, tu n'as pas à en acheter plein au début, là. C'est juste que avec l'expérience, tu vas pouvoir en acheter de plus en plus.
de trouver des rabais aussi de temps en temps, mais le plus important, c'est d'avoir vraiment le bon équipement pour que ça soit des sorties sécuritaires. Qualité de wetsuit, le premier wetsuit que je me suis acheté, je l'avais acheté chez Canadian Canadian Tire. Vraiment pas cher, là. Gros spécial. C'était comme des jambes courtes. C'était vraiment pas pour faire du paddle de printemps. Mais c'était comme en short, puis avec des manches courtes aussi. Ça a été mon premier wetsuit. Tu sais, au début, on sait pas trop à quoi ça sert. Puis il était vraiment pas confortable. C'est parce qu'il était pas flexible. Un wetsuit, pour que tu sois confort, surtout pour faire du paddle, faut qu'il soit flexible. Faut qu'il te permette de faire les mouvements de pagaie, bien sûr, parce que on se penche, on se redresse, on se plie, juste de passer de à genoux à debout. Faut avoir un wetsuit qui est assez flexible et c'est souvent ça, cet élément-là qui vient différencier un wetsuit d'un autre. Donc, la qualité du néoprène pour qu'il soit assez flexible. Si la température de l'eau est environ à 5 degrés, comme j'ai pris moi avec mon thermomètre, la température sur la rivière Saint-Maurice, ben ça nous prend un wetsuit environ 6-5 mm. Personnellement, j'ai un 5-4-3. C'est un wetsuit, je vais te le montrer en même temps, ceux qui écoutent, ceux qui regardent le podcast, puis ceux qui l'écoutent, je vais vous le décrire. C'est un wetsuit qui est vraiment plus épais. Qu'est-ce qui fait que c'est un 5-4-3? C'est l'épaisseur au niveau du tronc qui est à 5 mm. C'est ça qui est le plus important pour nous garder au chaud, pour garder nos organes au chaud, les poumons, le cœur, pour rester en vie. Donc, le 5 mm est vraiment au niveau du tronc. 4 mm et 3, ben c'est plus on s'en va vers les membres, plus on s'en va vers donc les jambes et les bras. Ce wetsuit-là, pourquoi qu'il me permet de faire des conditions vraiment plus extrêmes? De un, chacun a sa tolérance à la température froide. Quand vous allez au spa, là, puis que vous faites chaud-froid, il y en a qui vont jamais dans le froid. Ben moi, dans le froid, je me plais. Tu sais, je passerais beaucoup plus de temps dans le froid que dans un spa. Ça, c'est moi. Chaque personne a une tolérance différente au froid. Donc, c'est de connaître ça. Plus on est accoutumé aussi, plus on reste dans des conditions d'eau froide, plus le corps s'habitue aussi. Donc ça, il faut en tenir compte. Ce wetsuit-là, pourquoi que je l'aime? Bien, c'est sûr, les manches sont longues, les pantalons sont longs. Ça, c'est essentiel quand on fait du paddle au printemps et à l'automne et à l'hiver. Il a aussi une belle cagoule. Vous avez peut-être déjà vu mes belles photos avec la cagoule. Il est attaché avec... Donc, tout est pris ensemble et je viens fermer ici avec le zipper devant. Donc, il y a un zipper devant au niveau de la poitrine où j'attache la cagoule. Tout est donc bien, je dirais pas étanche, parce qu'un wetsuit, sa job, ce n'est pas d'être étanche. Sa job, c'est de retenir l'eau à l'intérieur du wetsuit, donc entre ta peau et le néoprène. Puis c'est tellement collé sur toi, c'est pour ça qu'on veut qu'un wetsuit soit vraiment bien ajusté. S'il est trop grand, il va laisser rentrer beaucoup d'eau. Donc, beaucoup plus long à réchauffer cette eau-là. Si le wetsuit est très, très, très collé sur toi, bien, la fine couche d'eau va entrer. Elle va prendre la température de ton corps, c'est-à-dire 37 degrés Celsius. Et ça va garder, une fois qu'il y a de l'eau dedans, bien, l'eau, il n'y en a pas d'autre qui va rentrer. Ça va garder cette eau chaude-là, tout simplement. Cool, hein? Mais en ayant un wetsuit comme ça, avec le visage vraiment encadré par la cagoule, bien, si je tombe à l'eau, tu sais, l'eau va pouvoir rentrer soit par les bras, soit par les pattes, ou sinon par le tour du visage. Ou si je reste longtemps dans l'eau, ça peut passer à travers le néoprène aussi, mais souvent en paddle, ben, on ne reste pas longtemps dans l'eau. Tu sais, on tombe, puis c'est juste d'être capable de revenir sur le bord après. En wetsuit, si je tombe dans l'eau, je reviens après ça sur le bord. Ma sortie est terminée. Donc, ce wetsuit-là, un 5-4-3, je l'aime beaucoup parce que, justement, dans les conditions plus intenses, il va bien me servir. Le défi de ce wetsuit-là, c'est de sortir le bras après et de sortir du wetsuit.
J'ai souvent très, très, très chaud quand je mets ce wetsuit-là. Il est très chaud. J'ai jamais eu froid là, avec ça. Pour le corps, impossible. Ça, c'est moi. Ensuite, j'ai mon autre wetsuit que j'aime beaucoup. Ça a pris du temps avant que je m'en achète un. 3 mm, mais finalement, je suis vraiment contente. Comme plus les températures de l'eau se réchauffent, plus le 3 mm va être un très, très bon wetsuit. Tu vois, celui-là, la différence, c'est qu'il n'y a plus de cagoules. Les cagoules, on peut les acheter à part aussi. Sachez-le. Puis, le zipper encore au niveau de la poitrine, ça vient encore plus rendre le wetsuit efficace. Puis, il est plus... C'est sûr que plus le wetsuit, le néoprène est mince, plus il va être flexible aussi. Donc, celui 543 est un petit peu plus rigide. Le 3 mm me permet d'avoir encore plus de mouvement. Donc, je l'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir acheté finalement. 3 mm, ça me fait un bel entre-deux entre la saison d'été. Donc, voilà. Ensuite, saviez-vous qu'il y avait des épaisseurs de néoprène? Ça, c'est important à savoir parce que si on achète un wetsuit d'été, bien, un wetsuit d'été, c'est pour quand les soirées sont fraîches ou quand on est dans un plan d'eau que l'eau est froide, parce qu'il y en a là, qui gèlent même quand ils sont dans une piscine, là. C'est bien normal. Fait qu'il y en a qui vont préférer mettre toujours des wetsuits pour aller dans l'eau. Mais un wetsuit d'été, ça ressemble plus à ça. Voilà, voilà. Je l'aime beaucoup. C'est un petit wetsuit avec des shorts. Il y a des manches longues. Perso, je le mets quand c'est des soirées de pluie et que je donne 2 cours back-to-back. Donc, je sais que je vais être dehors au moins 3-4 heures, mouillé à la pluie. Donc, ça me garde au chaud. J'aime avoir des manches longues dans ce temps-là. Surtout quand il pleut, je trouve ça plus réconfortant. Mais lui, il est mince. Là. C'est un 1,5 mm. C'est vraiment un wetsuit d'été. Je ne mettrai pas ça au printemps ni à l'automne. Il existe aussi des 2 pièces. Ah, ou il existe aussi ça ici. Lui, je l'aime beaucoup aussi. C'est un wetsuit qui a juste des bretelles. Mais pas des bretelles, mais que les bras sont... J'ai pas de bras avec, mais qui a des jambes longues. Donc, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. J'avais des shorts avec des manches longues. Là, c'est l'inverse. J'ai des manches courtes comme camisole avec des jambes longues. Quand on veut protéger nos jambes, si je tombe à l'eau, que j'accroche un tronc, ça va être pratique d'avoir des pattes longues comme ça. Si je ne veux pas toucher les algues, ça peut être pratique. C'est toujours un 1,5 mm celui-ci aussi. Un autre truc quand on vient faire du foil. Le foil, c'est une planche, petite planche avec un gros aileron en dessous où on peut accrocher des fois, puis ça peut nous couper. D'avoir des pattes longues, ça peut être très utile. Fait que celui-là, je l'aime beaucoup aussi pour l'été. Je peux laisser les manches comme ça, juste en camisole. Sinon, je rajoute un autre wetsuit, un morceau juste haut par-dessus. Comme ça ici. Voilà. Et ça m'amène à dire qu'il existe des 2 morceaux. J'ai tout sorti ma garde-robe. Fait que ça, c'est le haut. Puis, on peut rajouter des pantalons, comme ça ici. Ça, c'est des pantalons longs. Ça pourrait être des shorts en néoprène, mais celui-là, j'ai vraiment opté pour des pantalons. Ça, c'est pour l'été. Encore une fois, ce n'est pas pour le printemps ni l'automne. J'espère que ça vous aide. Donc, ce qu'il faut retenir pour les wetsuits, c'est les différentes épaisseurs. 5 mm, 6 mm, là, ça va être plus pour l'automne, le printemps. 3 mm, ça va être vraiment plus quand la température de l'eau va être plus chaude, mais c'est pas encore l'été. Puis les 1,5 mm, 2 mm, ça va être vraiment pour des conditions d'été. Quelqu'un qui va être plus frileux va peut-être même aimer mieux les 2 mm l'été. Il faut les essayer. Puis le truc, c'est d'aller dans l'eau avec. Même au printemps, même à l'automne, si tu ne supportes pas la température de l'eau avec ton wetsuit, tu sais, genre tu rentres dans l'eau puis tu fais comme « ben c'est que ton équipement n'est pas adapté pour tes besoins. » En essayant, c'est ça qui va être le mieux. Il existe aussi des dry suits. Là, je vous ai parlé de wetsuit. Le wetsuit, on se rappelle, wetsuit, c'est un suit mouillé.
ça te garde pas au sec. Si tu tombes à l'eau, tu vas être trempe, mais ça garde l'eau entre ta peau et le néoprène de ton suit. Dry suit, c'est que tu es sec. C'est une combinaison qui est étanche. Il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Quelqu'un va peut-être préférer un dry suit. Si tu tombes à l'eau avec un dry suit, ben, tu restes au sec. Puis en dessous du dry suit, tu peux mettre des pleurs pour être plus au chaud parce que avec un wetsuit, ben on est comme, c'est une deuxième peau, hein? C'est comme, c'est pas ample du tout, c'est collé sur toi. Dry suit, c'est un petit peu plus ample. Ça te permet de mettre, par exemple, des combines en dessous. Même à la limite, tu pourrais mettre un manteau en dessous. Mais il faut que tu t'assures que ton dry suit est vraiment très étanche, que tu l'as bien mis pour pas que l'eau puisse rentrer à l'intérieur si tu tombes à l'eau. Il existe aussi les bottillons de néoprène, essentiels. Si tu vas à l'eau au printemps, j'ai sorti mes bottillons, je te montre. Ça, c'est mes bottillons pour le printemps et l'automne. La particularité, c'est que ce sont des bottillons de 5 mm. Le néoprène est beaucoup plus épais que des bottillons d'été. Ah, bien, je pourrais comparer ici. Mes gants, c'est des gants de néoprène 3 mm. Fait que c'est plus mince, tandis que les bottillons, c'est du 5 mm. C'est plus épais. Mais les bottillons 5 mm me gardent au chaud. Personnellement, ça, c'est bien assez. Même quand c'est des températures beaucoup plus froides à l'extérieur, même à l'automne. Fait que mes bottillons 5 mm, c'est un must si on veut prolonger ou allonger notre saison de paddle. Voilà. Et je mets les bottillons au chaud, comme je disais. Puis quand je rentre à l'eau, ben, je préfère, vu que les quais souvent ne sont pas posés, ben, je pile dans l'eau. Même avec ça, je ne sens pas la température de l'eau pour dire comment que c'est efficace. Gants, aussi essentiel. Nos petits doigts, là, c'est souvent ce qui gèle le plus. Les pieds, les doigts, il faut les garder au chaud. Donc, bottillons de néoprène, gants de néoprène. C'est des petits gants comme ça ici que je porte. Ceux-là, c'est mes prefs. J'ai aussi des gants. Ah, ça, c'est d'autres bottillons qui sont plus minces. C'est des 3 mm. Fait que pour vrai, c'est beaucoup plus pour l'été. Je t'explique. C'est un split toe. Ça veut dire qu'il y a le gros orteil et les autres orteils qui sont ensemble. Donc, le gros orteil d'un côté, les autres orteils de l'autre. S'il fait fret, ça gèle tout de suite, là. C'est comme des gants versus des mitaines l'hiver. C'est toujours mieux d'avoir tous les pieds collés ensemble, comme avec mon bottillon 5 mm. Je voulais te montrer mon gant. Ça, c'est le deuxième. J'ai aussi des gants 5 mm. Voici, voilà. Gants 5 mm. Donc, le néoprène est plus épais, mais vu que c'est plus épais, c'est plus... Je les ai essayés, mais ça garde beaucoup moins ma chaleur. Fait que les 3 mm, pour moi, ça me va. Je vais les mettre vraiment dans des conditions... si vraiment, là, il fait très, très, très froid, là, je vais les essayer, mais bien souvent, ou je vais les amener au cas où, mais bien souvent, mes 3 mm vont suffire, ça va être amplement. Good! J'ai amené plein de choses pour te les montrer. Ensuite, VFI obligatoire. Quand on parle du VFI, il en existe différents. Ça, c'en est un, entre autres. C'est un VFI de taille qu'on peut mettre et que si je tombe à l'eau, il faut que je le mette autour de mon cou et que je tire la petite ganse et pouf, ça va être gonflé avec une bonbonne. Mais ça, au printemps et à l'automne, c'est non. Parce que si tu tombes à l'eau, rappelle-toi, tes membres peuvent paralyser. On se rappelle, les muscles peuvent se contracter, fait que ça se peut que tu sois même pas capable de le mettre autour de ton cou, ce qui fait que tu ne flotteras pas. Ça, on ne met pas ça ni à l'automne ni au printemps. C'est non. Ce qu'on vient mettre, c'est vraiment une veste de flottaison qui flotte. La veste de flottaison qui flotte va être utile pour te garder à la surface de l'eau. Donc, même si tes muscles paralysent dans l'eau, tu vas flotter. Et si quelqu'un a besoin de te rescaper, il y a des bonnes pognes pour te sortir de l'eau. Avec les deux ganses, et hop,
tu vas lever. Ça, c'est mon VFI préféré. Je l'aime beaucoup. Il permet aussi, il y a une petite languette ici. Si je tombe dans l'eau un petit peu plus vive ou s'il y a plus de vagues, plus de remous, je pourrais tirer ça et pouf, ça gonfle encore plus. Ça va me sortir encore plus de l'eau. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? Wetsuit, dry suit, ça donne un petit peu une idée. Ah oui, la différence principale, pourquoi ne pas tout de suite s'acheter directement un dry suit pour faire du paddle de printemps ou d'automne, c'est que le dry suit, le prix est vraiment plus élevé. Quand même, c'est le double au moins du prix, souvent, que d'un wetsuit. Mais ça dépend de chacun. Comme moi, un wetsuit, ça me convient. C'est sûr que quand je fais mes sorties, si j'ai à tomber à l'eau avec un wetsuit, ma sortie va terminer là. Si je tombe à l'eau avec un dry suit, je pourrais continuer probablement ma sortie. C'est ça qui est différent. Parce que une fois que tu es mouillé avec ton wetsuit, si tu es sur ta planche puis qu'il vente, tu vas geler comme un raisin. Fait qu'il vaut mieux rentrer à ce moment-là. Voilà! Si jamais tu as des questions, là, n'hésite pas, j'aime ça vous lire dans les commentaires. C'est toujours chouette de suivre ça. Donc, si je reviens... oui, l'hydrocution, j'en ai parlé déjà en introduction. Je reviens rapidement. J'avais parlé de la température du corps humain qui est à 37 degrés Celsius. Je vous l'ai montré avec le petit thermomètre versus la température de l'eau qui est à 5 degrés. Le gap est énorme. On s'entend? C'est vraiment, vraiment énorme. La température, quand on tombe à l'eau à cette température-là, ça peut créer un blocage de la respiration. On étouffe, le souffle coupe. Ça peut créer des malaises, des crampes, des maux de tête instantanés. Et il y a un danger, assurément, dès qu'il y a une différence de 10 degrés. Parce que là, rapidement, je fais une petite parenthèse. L'hydrocution pourrait aussi arriver en plein été. L'hydrocution, c'est une différence de température entre le corps et la température de l'eau. Quand on tombe dans l'eau, la chaleur corporelle se perd 25 fois plus vite. C'est énorme, là. Mais l'été, s'il fait très, très, très chaud et que la température de l'eau est plus fraîche, ça peut générer aussi une hydrocution. C'est juste qu'au printemps, on est encore plus sujet à vivre ça. Donc, faites attention au choc thermique, hydrocution. On appelle ça aussi une syncope. Ça peut vraiment ça peut vraiment amener à des noyades. Quoi d'autre? Oui, c'est au fond, là, le cœur peut arrêter de battre parce qu'il n'est plus capable de fournir. Là. Fait que AVC, infarctus, tout ça, c'est vraiment c'est grave. Il faut être vraiment conscient de ces risques-là. Donc, pour éviter ça, bien sûr, ça prend le bon équipement. Il faut aussi connaître ses limites pour prévenir l'hydrocution. Donc, de connaître ses limites, de connaître notre plan d'eau, d'avoir le bon équipement, comme je disais, le bon wetsuit, la bonne épaisseur, les bottillons, les gants, avertir quelqu'un qu'on s'en va sur l'eau. Si on peut être deux, tant mieux, pour être sûr qu'on puisse s'entraider s'il arrive quoi que ce soit. Connaître la température de l'eau. Quoi d'autre? Avoir une corde flottante. La corde flottante peut nous sauver si on a besoin de se faire rescaper rapidement. Je la lance, puis la personne me tire hors de l'eau. Les accidents, ça arrive vite. Puis ça n'arrive pas juste aux autres. Donc, si on accroche un débris, si tout ça, c'est des possibilités. Il faut être vraiment plus alerte quand on fait du paddle le printemps. Si tu n'es pas à l'aise avec tout ça, attends l'été, ça s'en vient si vite. Mais je ne veux pas te décourager, mais je veux que tu sois conscient des risques, bien sûr. 7 questions en rafale. À vos marques, est-ce que tu es prêt? 7 questions en rafale. Qu'est-ce qu'on doit porter sous un wetsuit? Ça, c'est une question que j'ai souvent. Je me replace, là, je me suis bougée un peu avec tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit porter sous un wetsuit? Moi, personnellement, je porte rien. Rien. Un wetsuit, c'est fait pour garder l'eau. Donc, ça garde l'humidité. Si je me mets un top, si je me mets des culottes, peu importe, des shorts, ça va garder l'humidité. Les shorts puent après ça l'humidité. C'est pas confortable. Si ça mouille, le but, c'est en étant nu sous le wetsuit, si jamais l'eau entre,
ça va pas te donner plus froid, ou surtout si tu as du coton. Fait que comme ça, tu es sûr de rester le plus possible confortable. Fait que personnellement, je mets rien sous mon wetsuit. Par contre, tu pourrais mettre un petit manteau d'appoint avant d'aller sur l'eau, ou un poncho par-dessus ton wetsuit pour être plus confortable là, si jamais tu as à te déplacer entre-temps. Puis tu l'enlèves quand tu t'en vas faire ton paddle. Ensuite, pourquoi mettre un wetsuit au printemps? Versus mettre plusieurs épaisseurs si jamais je m'en vais randonner dans le bois, mais on est sur l'eau. Fait qu'il faut vraiment être conscient que si je tombe à l'eau, qu'est-ce qui arrive avec toutes mes épaisseurs? C'est sûr que ça va me faire rester dans le fond de l'eau plutôt que de m'aider à sortir de l'eau. Fait que c'est vraiment question de sécurité. Pareil, comme si sur ton wetsuit, tu te mets un gros manteau, ça marche pas, là. Faut vraiment que tu sois conscient. Est-ce que si tu tombes à l'eau, ton manteau, est-ce qu'il va te nuire? Si oui, mets-les pas. T'es mieux d'avoir un wetsuit ou un dry suit qui va être plus convenable à ce moment-là. Le leash, oui ou non au printemps? Je l'ai aussi, je l'avais mis dans mon... un leash, là, c'est ce qu'on attache à notre cheville, à notre mollet ou à notre taille. Des fois, c'est en tourbillon, des fois, c'est une corde longue. Et on l'attache à la queue de la planche, c'est à l'arrière de la planche. Fait que si on tombe à l'eau, la planche ne part pas trop loin. Fait que est-ce qu'on en met un au printemps? La réponse est oui. C'est une mesure de sécurité supplémentaire. Si je tombe à l'eau, je veux que ma planche reste pas loin, ça me donne de la flottabilité, ça va m'aider à sortir plus vite de l'eau. Fait que de tester ton leash, être sûr que ton leash est bien solide. Il y avait le leash, à quick release, là, ce que je vous disais, à retrait rapide. Ça aussi, ça peut être pratique si tu t'en vas sur une rivière, sur des endroits où il y a de l'eau vive. Parfois, s'il y a des débris puis que tu restes coincé, donc entre des débris puis ta planche est d'un bord, toi, tu es de l'autre, tu vas vouloir te débarrasser de ton leash pour pas être aspiré vers le fond de l'eau. À ce moment-là, ça peut être utile d'avoir un quick release. Question 4. À quelle température l'eau devient-elle vraiment dangereuse? Normalement, entre moins 3 et 3 degrés Celsius, juste pour te donner une idée, sans vêtements, donc sans wetsuit, sans dry suit, le temps de survie d'un être humain en eau froide serait d'environ 45 minutes selon les chiffres de la carte de bateau. Donc, 45 minutes dans une eau à 3 degrés Celsius, le temps de survie quand même. 30 minutes dans une eau froide à 0 degrés Celsius, puis 10 minutes dans une eau gelée en surface à moins 3. L'eau à la surface est à moins 3. Imagine plus bas. Donc, on parle de décès après 10 minutes, là. Le corps est plus capable de fournir, de se réchauffer, donc ne peut plus rester. Le cœur, souvent, il lâche. C'est ça qui arrive souvent. Quelle est la différence? Question 5. Quelle est la différence entre... puis si je reviens à la question 4, la température de l'eau, là, fais juste comparer à quand est-ce que tu vas te baigner dans l'eau, tu sais. C'est pour ça que je prends un thermomètre de piscine aussi. Souvent, les piscines, on fait ça en Fahrenheit, là. Fait qu'à 80, tu sais, ça serait comme environ à 25 degrés Celsius. Là, je te parle que l'eau est à 5 degrés Celsius. Fait qu'il y a un gap, là. Toi, est-ce que tu irais te baigner dans une piscine à 60 degrés? Est-ce que tu es à l'aise? Il y en a que oui, il y en a que non. C'est ça qu'il faut être conscient. 60 degrés Fahrenheit, c'est environ 15 degrés Celsius. Fait que, tu sais, en dessous de 10 degrés Celsius, souvent, c'est considéré comme des conditions plus extrêmes. C'est sûr, ça prend de l'équipement. Puis, à partir de 15 degrés, bien, ça dépend de chacun, tu sais. Il y en a qui sont vraiment à l'aise dans l'eau froide. Si tu tombes dans l'eau froide à 60 degrés, puis souvent, c'est le choc instantané. Tu sais, quand tu t'en vas dans l'eau progressivement, tu te mets de l'eau dans le cou, puis là, tu rentres dans l'eau tranquillement, les chevilles, les jambes, les cuisses, c'est toujours moins pire parce que ton corps a le temps de se préparer versus d'être complètement imbibé, pas imbibé, mais complètement sous l'eau d'un coup. C'est souvent ça qui vient faire les chocs thermiques. C'est que c'est pas progressif.
Fait que j'espère que ça répond bien à la question 4. Question 5. Quelle est la différence entre un wetsuit et un dry suit? Wetsuit, humide. C'est fait pour garder l'humidité. Ça va mouiller si je tombe à l'eau. Ça garde une fine couche entre ma peau et le néoprène. Tandis qu'un dry suit, c'est pour me laisser au sec. Ceux qui font de la plongée sous-marine, les scaphandriers, souvent ils ont des dry suits. Ça peut être une idée, là, juste pour que tu aies un visuel. Question 6. Quels sont les signes que ton VFI est mal ajusté? Super important. Check this out. Si tu mets tes pouces sous tes bretelles, j'ai juste bretelles en tête, mais les ganses aux épaules, si tu mets tes pouces sous les 2 bretelles et que tu tires, puis qu'il y a un gros jeu, puis que surtout tu es capable de l'enlever, bien dis-toi, si je viens te sortir de l'eau, puis que le VFI me reste dans les mains, la vis de flottaison me reste dans les mains, on ne sera pas plus avancé. Toi, tu vas couler dans le fond de l'eau, puis moi, je vais garder ta veste. Fait qu'il faut vraiment qu'il te serre assez que si quelqu'un te tire par en arrière pour essayer de te l'enlever, il ne faut pas qu'il s'enlève. Quand tu tombes dans l'eau, qu'est-ce qui arrive souvent? Dans tes vêtements, un maillot, c'est plus lâche. L'eau, ça va faire que les tissus vont s'épandre un peu. Donc, ça va être la même chose pour ton VFI. Assure-toi qu'il est bien serré, même au sec. Dans l'eau, il risque de se relâcher un peu. Donc, s'il est déjà lousse, sec, imagine pas dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'il faut serrer les sangles sur le côté, aux épaules, le fermer, l'attacher, c'est la base. Si le zip n'est pas fermé ou si les attaches ne sont pas clippées, ben il va sortir, là. Numéro 7. Comment savoir si l'eau est trop froide pour sortir sans risquer l'hydrocution? Comment savoir si l'eau est trop froide? Tada! Je ressors mon petit thermomètre de piscine et c'est le meilleur truc. Si tu n'as pas de thermomètre, ben mets ton pied dans l'eau. Mets ton mollet dans l'eau. Mets ta cuisse dans l'eau. Ça va te dire, là, ton corps va tout de suite te dire les signaux. Ah, c'est frette! Comme si tu allais te baigner dans un lac, ça va tout de suite te dire non, c'est trop pour moi ou OK, je vais m'habiller là, ça va me prendre un bon wetsuit. Puis sinon, thermomètre, c'est le meilleur truc, ça coûte presque rien. Au printemps, je traîne ça dans mon sac au sec et ça aussi, voilà, ça aussi je l'avais amené. Sac au sec que je traîne qui est fluo, je fais exprès au printemps pour être encore plus visible sur l'eau. Les mousquetons, là, c'est la vie, là. Mousqueton, c'est un must. Si je perds mon sac au sec, je ne serai pas plus avancé. Fait que mon mousqueton, je viens attacher dans mon cordage sur ma planche. Mon sac au sec reste avec moi. Et je mets mon thermomètre dans mon sac au sec. Je mets aussi ma corde flottante. Au printemps, c'est sûr que j'amène ça. Une belle petite corde flottante. Mon eau. Qu'est-ce que je peux amener d'autre au printemps? Des fois, des hot puffs, tu sais, pour être sûr de me réchauffer les doigts, parce que quand on est gelé, ça crispe. Donc, des fois, tu sais, des hot puffs là, comme en ski, ça pourrait être une bonne idée. Flashlight, si jamais arrive quoi que ce soit, je pourrais être visible aussi et bien voir, parce que des fois, au printemps, la fenêtre de lumière peut être plus petite, surtout au début du printemps. Est-ce que ça va? C'était les 7 questions à rafale. J'ai pris un peu de temps, mais je trouve ça important de vous partager ces informations-là. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vous aide, toutes ces informations-là? Est-ce que ça vous donne le goût de faire du paddle de printemps? Maintenant qu'on est plus éduqué, qu'on en sait plus sur les risques, mais aussi comment éviter. Donc, que ça vire au cauchemar. Fait que si je résume, vérifier ton matériel, un must. Connaître ton plan d'eau, le plus possible, fais tes devoirs, essaie de chercher. Il y a plein de groupes de paddle aussi. Fait que de poser la question, il y en a-tu qui ont déjà été faire du paddle au printemps à telle place? Qu'est-ce que ça vous dit? Tu sais, informez-vous. Moi, j'ai eu la merveilleuse Hélène qui m'a tout raconté l'histoire du plan d'eau. J'ai beaucoup de chance, mais sinon, ça peut être de prendre de l'information sur les groupes Facebook aussi. Porter le bon équipement, essentiel au printemps. Rester conscient des risques d'hydrocution. Donc, c'est correct
d'essayer de nouvelles aventures, c'est le fun, mais rester conscient des risques, de connaître le risque, donc de le prévenir, c'est essentiel. Est-ce que tu te sens prêt? Prête? Fais-tu ta checklist? Tu peux te faire une liste là, de matériel pour le printemps. Être sûr que tu as tout pour être sûr d'être en sécurité dans ta prochaine sortie. Donc, c'était le 7e épisode du Super Podcast. Je t'invite à le partager, cet épisode-là, à tes amis téméraires, à ceux qui aiment vivre d'aventures, qui auraient le goût là, de commencer leur saison plus tôt. Envoie-leur. Tu veux leur sécurité, tu veux leur bien. Donc, je t'invite à leur partager cet épisode-là. Commente, like, abonne-toi. C'est toujours un grand plaisir de voir que la communauté grandit d'une semaine à l'autre. Et la saison s'en vient. Ça l'approche. Gardez espoir. J'ai très hâte de vous voir sur l'eau. J'espère vous voir sur l'eau bientôt aussi. Fait que je vous souhaite une belle journée. Amusez-vous. À la prochaine. Ciao, ciao.